Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 5, versets 21 à 43. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait, en effet, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui répondirent, tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes, qui m'a touché? Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour lui dire, ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître? Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, ne crains pas, crois seulement. Il ne laissa personne accompagner sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Il arrive à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent des grands cris. Il entre et leur dit, pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas mort, elle dort. Mais on se moquait de lui. Alors alors il met tout le monde dehors, hein, avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, Talitha koum, ce qui signifie, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Il fut frappé d'une grande stupeur et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui nous célébrons avec beaucoup de joie le 13e dimanche du temps ordinaire dans cette année liturgique B. L'évangile de ce jour nous montre la bonté et la grandeur de Jésus. Nous avons un double miracle. Le miracle de la guérison de la fille d'un grand chef de synagogue nommé Jaïr et le miracle de la guérison d'une pauvre femme qui a souffert très longtemps. Voilà ce qui fait la grandeur et la spécificité de notre Seigneur Jésus. Je lisais quelque part, il y a quelque temps, l'histoire d'un monsieur qui s'était égaré dans une forêt, un lieu terrible, un lieu affreux. Et dans ce lieu, l'auteur s'est efforcé à donner quelle devait être la réaction de beaucoup de grands leaders des religions du monde.
Parlant tout d'abord de Confucius, ce grand philosophe, il a dit, ce monsieur, en voyant quelqu'un souffrir dans de telles conditions, va se dire, ce n'est pas possible. Personne ne doit vivre dans de telles conditions. Parce que c'est ça la philosophie du confucianisme. Bouddha dira que la souffrance de cet homme serve aux autres hommes, afin que personne ne se perde ou ne vive dans ces conditions, que tous travaillent pour améliorer les conditions de l'humanité. Mahomet dira certainement que c'est la volonté de Dieu. L'islam, c'est la religion de la volonté de Dieu. Et puis, ce monsieur qui n'est pas un chrétien dira que Jésus viendra, il tiendra cet homme par la main et le sortira de cette souffrance, le sortira de cette misère, parce que Jésus est connu pour sa bonté, sa capacité à sauver et à relever ceux qui souffrent. Oui, mes frères et sœurs, ça, c'est Jésus. Jésus, c'est le Sauveur, qui est venu nous sauver, non pas seulement spirituellement, mais aussi physiquement, qui est venu afin que il n'y ait plus de larmes sur nos yeux, mais le sourire sur nos lèvres. Ça, c'est Jésus. Nous avons deux personnes opposées. Premièrement, Jaïr. Jaïr est un homme riche. C'est un homme puissant. Il est leader de synagogue. C'est un homme cultivé. Mais il n'a qu'une seule fille. Et vous devez imaginer l'amour qu'il a pour cette fille. Déjà, les parents qui ont plusieurs enfants aiment chacun de leurs enfants à la folie. Imaginez celui qui n'a qu'une seule fille. Elle tombe gravement malade. Finalement, Jaïr a utilisé toute sa force financière pour donner la santé à cette fille. Il a amené cette fille chez les plus grands médecins de son temps. Et la maladie ne fait que s'empirer. Finalement, Jaïr décide d'aller voir Jésus. Il est un grand leader. Il est bien renseigné sur Jésus. Bien que les Juifs ne sont pas d'accord avec Jésus sur beaucoup de points, il connaît au moins la puissance charismatique de Jésus, qui aime et qui sauve les hommes, qui aime même ses ennemis, qui pardonne à tous et qui sauve. Il va rencontrer Jésus et il s'humilie devant Jésus. Bien qu'il soit riche, bien qu'il soit leader de synagogue, bien qu'il soit extrêmement instruit, il s'humilie devant ce pauvre charpentier qui est devenu un prédicateur itinérant. Il lui dit, s'il te plaît, ma fille si jeune, à sa dernière extrémité, viens rencontrer et sauver ma fille. Mais pendant qu'il est entré sur le chemin avec Jésus pour venir chez lui, Jésus est interrompu par cette femme. Je reviendrai sur des femmes. En tout cas, lorsqu'il est encore avec Jésus, les gens viennent et on lui dit, ta fille est en train de mourir. Ta fille est morte en fait, elle est morte. Ne dérange plus le maître. Jésus surprend ses paroles et Jésus dit, ne panique pas. Est-ce seulement la foi? Est-ce seulement la foi? Et Jésus va, il arrive chez lui pendant que les gens pleurent. Jésus dit, elle n'est pas morte, elle dort. On se moque évidemment de Jésus. Jésus entre dans la salle, lui dit, Talita koum. Petite fille, je te l'ordonne, lève-toi. Et la fille s'élève, vivante, ressuscitée. Il remet la fille à ses parents et lui dit, donne-lui quelque chose à manger. Voilà la bonté de Jésus. Jésus ici vient redonner la joie à cet homme qui pleurait déjà. Redonner l'espérance à cet homme qui était découragé. Avec cette guérison, nous voyons premièrement la limite de l'argent. Beaucoup de personnes croient qu'avec leur argent, ils peuvent tout payer. C'est le mensonge. Avec l'argent, on peut payer beaucoup de médicaments, mais jamais la santé. Si avec l'argent, on pouvait payer la vie, beaucoup de milliardaires de notre pays, le Cameroun, ou de d'autres pays encore seraient encore, ou de d'autres pays seront encore vivants. Mais quand le moment de la mort arrive, on ne peut rien. Mes frères et sœurs bien-aimés, peu importe ta puissance financière, peu importe ton prestige intellectuel, religieux, peu importe la situation que tu occupes dans la société, tu dois savoir que tu as besoin de Jésus. Parce que Jésus seul peut te sauver. Jésus seul peut te donner la joie après la tristesse, la vie après la mort. Jésus seul peut te relever. Accueille Jésus dans ton cœur comme ton seul Seigneur, ton seul Sauveur. Et la joie reviendra dans ta vie. Il pourra te lever. Le deuxième miracle est la guérison de cette femme. Elle est totalement opposée à Jaïr. Lorsque Jaïr est un homme riche, puissant, c'est une pauvre femme. Une femme qui a été malade. Elle a saigné pendant 12 ans sans arrêt. Ça veut dire que cette femme n'a certainement pas d'enfant, n'a pas connu la joie de la maternité. Cette femme a dépensé tout le peu d'argent qu'elle avait chez les médecins. Elle n'avait même plus de l'argent pour se soigner. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, arrêtons-nous un instant et pensons à toutes ces personnes qui sont malades
et qui n'ont même pas les moyens pour se soigner. Ces gens qui sont malades depuis 1 année, 2 années, 5 années, 10 années, ceux qui ne sont même pas capables d'aller à l'hôpital qui est extrêmement cher dans notre pays. Nous attendons toujours ce qu'on nous a promis, la santé pour tous à l'an 2000. Nous attendons toujours cela. Pensons à ces gens qui ne peuvent pas se soigner. Pensons à ces gens qui ont des maladies graves, qui font extrêmement dépenser pour des examens. Ces gens qui souffrent tellement. Pensons à eux dans nos prières. Et prions que ce que le Seigneur a fait pour cette femme, il fasse pour chacun d'eux. Non seulement cette femme souffrait physiquement, mais elle souffrait aussi socialement. Pourquoi? Chez les Juifs, lorsqu'une femme saigne, elle est impure. Elle ne peut pas se présenter en public. Elle ne peut pas aller prier avec les autres. Elle ne peut pas aller au marché avec les autres. Elle est obligée d'être dans son coin. Car si elle touche quelqu'un, la personne devient impure. Alors cette femme était coupée de la société. Quelle misère de vivre seule. L'homme est un animal social, comme disait Aristote. L'homme doit être entouré. C'est tellement difficile de vivre seul. Ça peut tuer. Alors, au cœur de cette souffrance, cette femme a quand même entendu parler de Jésus. Ah, entendu parler de Jésus. Elle a entendu quelque part la parole proclamée. Mes frères et sœurs bien-aimés, c'est pour dire comment pouvons-nous croire si on n'a pas entendu? Comment pouvons-nous entendre si quelqu'un n'a pas proclamé? Qu'ils sont beaux sur la montagne les pas de ceux qui vont proclamer la bonne nouvelle. Prions pour tous ceux qui annoncent l'évangile. Prions pour tous ceux qui diffusent l'évangile dans les réseaux sociaux, ceux qui transfèrent ces différentes méditations afin que les autres entendent parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus et l'espérance est née dans son cœur. Et elle a dit, je dois rencontrer Jésus. Mais il y a un autre problème. Si Jésus la touche, Jésus devient impur. Elle n'a pas le droit même de s'approcher de Jésus. Mais elle dit, je vais briser cette loi parce que je veux être guéri. Je vais briser cette loi parce que ce que j'ai entendu de ce Jésus extraordinaire, il est bon, il peut m'accueillir. Et elle va doucement, doucement. Elle envoie la main et elle touche le vêtement de Jésus. Elle s'était dit en elle, avec conviction, si je parviens seulement à le toucher, je serai guéri. Et quand elle le touche, un miracle se produit. Une puissance sort de Jésus et la guérit. Et Jésus, évidemment, sent que la puissance est sortie de lui. Et cette femme sent évidemment qu'elle est guérie, car les saignements sèchent immédiatement. Elle est folle de joie. Et Jésus se tourne et demande, mais qui m'a touché? Alors, les disciples sont étonnés parce que toute la foule le touche, toute la foule écrase. Il dit, mais Seigneur, tout le monde te touche. Jésus dit, non, une personne m'a touché. Cette femme se présente, c'est moi, j'étais touché. Jésus regarde cette femme avec joie, il a mis sa foi. Parce que ça, c'est l'un des rares miracles dans la Bible qui se fait sans la volonté de Jésus. Jésus n'a pas dit, sois guéri. Non, la puissance est sortie de Jésus et l'a guéri à cause de la force et la puissance de sa foi. Jésus a mis sa foi. Il dit, ma fille, va en paix, ta foi t'a sauvé et rend totalement, entièrement guéri. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, il y a une puissance dans la foi de l'homme sincère. La foi peut obtenir des miracles. Jésus avait raison de dire que celui qui a la foi gros comme un grain de moutarde peut commander à une montagne d'aller chercher dans une mer. Et ça se passera selon sa foi. Avec notre foi, nous pouvons déplacer les montagnes. Les montagnes de maladies dans nos vies, de difficultés, de crises, de souffrances, de misère. Avec notre foi, nous devons demander au Seigneur une foi forte. Que ceux parmi nous qui n'ont pas la foi prient et demandent, Seigneur Jésus, donne-moi la foi. Que ceux qui ont déjà la foi prient et disent, Seigneur, augmente en moi la foi. Donne-moi la foi de cette femme, afin que je puisse vaincre tous les obstacles et les difficultés de ma vie de tous les jours. Notre Seigneur Jésus nous aime à la folie et il veut faire des merveilles dans notre vie. Prions aussi pour les personnes qui sont non seulement en train de souffrir, mais qui doivent faire face à des lois injustes comme cette femme, qui vivait isolée des autres, à cause peut-être des lois traditionnelles ou même religieuses. Demandons que le Seigneur les visite. Prions aussi afin que les lois soient plus justes, afin que les hommes soient plus épanouis. Loué soit Jésus-Christ.